Pulse of Congo.net, news on real time. Chers invités, chers confrères journalistes, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux dans cette salle We are happy to have you in this auditorium pour un point de presse for a press conference qui sera tenu par les différentes composantes, that will be held by many people coming from Congo. bien sûr qui sont devant nous, Some of them are here in front. trop rapidement comme le temps nous fait défaut. Very quickly, Nous avons la première composante we've got the first composing team qui est chapeautée par le président national de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, SCODE en sigle. which is led by the president of SCODE, meaning Congolese Solidarity of C'est le président national He's the national president, Jean-Claude Muyambo Kiassa, Mr. Jean-Claude Muyambo. que nous avons l'honneur de vous présenter qui est devant vous. We are happy to introduce him to you. Vous pouvez quand même applaudir. Il y a la société civile We've got also civil society. qui sont aussi avec nous They are with us here. et qui sont aussi divisés en composantes. They are also they've got also Il y a groups. le président anticorruption, We've got the president against the M. Rachidi, group, Mr. Rashidi. s'il est parmi nous. Et à côté de lui, il y a M. Maître Timothée And next to him we've got Mr. Timothy pour les comptes Asbel Justicia. coming on S'il peut juste behalf se lever of seulement sa main. Justicia. Et enfin, nous avons du côté de l'opposition, c'est la dernière composante, On the opposition side, c'est M. Tchobozo. Ok, nous allons passer. Je vais passer la parole à M. Rachid, qui est le président de la Ligue contre l'anticorruption. I'm going to hand over the microphone to Mr. Rashid, who is the president of the League Against Corruption and Fraud. Comme vous le savez très bien, As you know it very well, nous sommes venus en équipe, we came here as a team. une équipe de ceux qui disent non à la révision constitutionnelle. A team of people saying no to the revising of the constitution. Et dans cette équipe, And in this team, il n'y a pas seulement ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui font la politique. this team is not only composed by those in power or those doing politics, Mais on s'est mis tous ensemble pour un but commun. but we came here, all of us together, for only one purpose. Notre souhait Our wish est qu'on ne puisse pas toucher à la constitution de notre pays. is that we are saying no to the revision of our constitution. Vous-même, vous avez suivi ce qui s'est passé hier et aujourd'hui au Burkina Faso. I think that you all have heard what has happened yesterday and today in Burkina Faso, Et on souhaiterait que ça se passe très bien chez nous. and we would like to avoid that in Congo, our country. Je passe la parole à M. Rachid, je vous remercie. I'm handing over the microphone to Mr. Rashid, and thank you for that. Une délégation des organisations membres de la société civile de la province du Katanga en République démocratique du Congo, des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition congolaise séjournent dans la République sud-africaine en vue de sensibiliser l'opinion nationale sud-africaine et la diaspora congolaise sur la situation des droits de l'homme, la situation politique et sécuritaire, ainsi que leurs incidences sur les enjeux consécutives à plusieurs activités organisées de sensibilisation des autorités congolaises sur les dangers à encourir en cas de révision de la constitution du pays
en plein processus électoral, alors que le deuxième mandat du président de la République arrive à terme. La République démocratique du Congo, notre pays, traverse un tournant décisif de son histoire politique, caractérisé par la lutte pour la stabilisation et le renforcement de la jeune démocratie chrétienne active sur le continent. C'est le cas de son intervention en Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud, en Centrafrique, au Congo-Brazza, au Burundi, en Angola, au Zimbabwe, au Lesotho, Madagascar et en République démocratique particulièrement, de Utenika à Kinshasa, en passant par Lusaka 1 et 2, Gabron, Sun City, le peuple congolais, témoin de la compassion et de la fraternité du peuple sud-africain, à travers ses dirigeants Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Kalema Motlante et Jacob Zuma, ne peut lui exprimer ses sentiments de gratitude, car les interventions de ces imminentes personnalités ont contribué au rétablissement de la paix, à la restauration de l'unité du pays, au retour progressif de l'autorité de l'État, à la mise en place des institutions aux institutions démocratiques et à l'organisation des élections. À la paix n'étant pas devenue définitive et les institutions démocratiques complètement consolidées, il serait trop risqué de modifier ou changer la constitution actuelle qui limite le nombre de mandats du président de la République à 2 et sa durée à 5 pour permettre au chef de l'État actuel de rester au pouvoir. Perceptible et évitable et foulerait au pied tous les efforts entrepris par la communauté internationale et l'Afrique du Sud avec elle. Son développement détruit systématiquement son tissu économique et social et a été à la base de l'une des plus grandes crises humanitaires d'Afrique en occasionnant près de 10 millions de victimes directes et indirectes. Le peuple congolais, ayant le droit de vivre comme tous les autres peuples du monde, lutte pour une alternance démocratique, le respect de ses lois et de sa constitution. Parmi ces recommandations, on peut retenir celles visant à l'amélioration des conditions de vie de la population, à l'appui du processus de décentralisation, l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes, au rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État et à la non-révision de la Constitution, ou le changement de la Constitution en vue de permettre au président de la République de briguer un 3e mandat peut être considéré des coups d'État constitutionnels qui devraient être dénoncés par tous les États démocratiques au même titre que la prise du pouvoir par les armes. Le peuple congolais dans son ensemble, la société civile congolaise, le parti politique de l'opposition et certains partis politiques de la majorité présidentielle sont très fermement opposés à toute tentative de révision ou de changement de la Constitution et encouragent les autorités congolaises à organiser des élections réellement démocratiques, libres et transparentes. C'est à ce titre que les organisations de la société civile du Katanga, le parti politique de la majorité présidentielle et de l'opposition séjournent en Afrique du Sud, prennent acte de l'arrivée à terme du 2e mandat du président de la République démocratique du Congo en décembre 2016. À ce sujet, vu les articles 187 et suivants de la Constitution, il ne serait pas envisageable de la modifier pour permettre au chef de l'État de se représenter pour un 3e mandat ou de la changer sans compromettre dangereusement à la paix et au bien-être de la population ou commettre un coup d'État constitutionnel. Elle regrette la dégradation de la situation sécuritaire par des attaques des populations faites par les éléments de l'ADF Nalu, le Maïman et autres groupes insurrectionnels, les menaces et intimidations
dont font l'objet les défenseurs de la protection intégrale de la Constitution et préviennent que cette situation pourrait engendrer des graves violations des droits de l'homme. Voilà, mesdames, messieurs, quelques propositions que les membres de la composante qui est dirigée par le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo a proposé à votre attention et je vous remercie. Comme je vous avais dit, on est en train de vous faire la restitution de notre séjour en Afrique du Sud. As I spoke to you, we are giving an overview concerning our staying here in South Africa. Je vais passer la parole à M. Timothée. I'm going to hand over the microphone to Mr. Timothy Mbuya. Il a 5 minutes pour vous donner aussi son point de vue de son ONG Justicia. He has also the first minute in order to summarize the reason of their struggle in their organization Justicia. Et après, je vais passer la parole à M. Chovu, Then I'm going also to allow Mr. Chovu, qui est de l'opposition, who is a member of a opposition party, et il est indépendant. and he is also at the same time independent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, Ladies and gentlemen, distinguished guests, c'est pour nous à la fois un plaisir et un honneur que de nous adresser à vous en cet instant précis. it is for us a privilege and also an honor to express ourselves to you in this particular moment. L'instant est crucial. It's very, very a crucial moment. Le moment est solennel. The moment is very solemn. L'Afrique est en pleine mutation. The Africa is really changing, La RDC aussi. and including the DRC. Vous savez que dans mon pays, la République démocratique du Congo, You know very well that in my country, the Democratic Republic of Congo, les débats qui empoisonnent la situation politique et sociale the debate around the social cohesion est caractérisé par la révision de la Constitution, is really characterized in the issue of revising the Constitution. alors que le second mandat du président de la République arrive à son terme. While the second terms of the President Kabila is reaching the end, Certaines personnes membres de son entourage other people, member of his entourage, poussent le président de la République à se représenter, are forcing the President to go over again for another term, alors que cette représentation ne peut être valable que par la modification des articles que nous disons verrouillés de la Constitution. why that could only be possible in the way that they come to revise the Constitution, which is preventing that kind of thing. Justicia SBL, mon organisation, fait partie de la société civile Justicia, my organization, is part of civil society, et l'ensemble des mouvements sociaux ou l'ensemble des organisations de la société civile de la RDC and including all the social movements, restent fermement opposés à la révision de la Constitution, surtout en ce qui concerne les articles qui sont verrouillés. they are very much opposed to the revising of the article, which is. Nous sommes très opposés pour la bonne et simple raison que la République démocratique du Congo est un pays post-conflit, dont les institutions démocratiques ne sont pas encore stables. We are opposing to that because the Democratic Republic of Congo is coming out of the war, and the institutions are not really very, very strong and stable. Et que par conséquent, pour éviter que nous rentrions dans les chaos que nous avons connus il y a quelque temps, And to avoid us going back into the chaos in which we were some times ago, pour éviter que nous soyons dans une situation d'illégitimité du pouvoir, and to avoid ourselves finding ourselves in the position where we are illegitimate, pour éviter que des gens n'investissent la rue comme on le voit d'ailleurs au Burkina Faso, and to avoid seeing people gathering in the street like we are facing in Burkina Faso. nous pensons qu'il faut préserver les acquis démocratiques chèrement obtenus. We are thinking that we need really all of us to protect all the institutions that we have. Par la promotion du respect des engagements donnés, parce que le président de la République, en promulguant la Constitution de 2006, s'est engagé à la faire respecter article par article et mot à mot.
Because the president himself promised to protect and also to respect all the constitution as it is written. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nos inquiétudes sont que si la Constitution est revue aujourd'hui, il risque d'y avoir beaucoup et alors beaucoup de violations des droits de l'homme et la situation risque d'être intenable. Bref, pensez à ce qui s'est passé au Burkina Faso hier, plus de 20 personnes tuées et nous ne savons pas s'il y a combien de disparus et s'il y a combien d'autres victimes collatéraux ou collatérales. We try to see what has happened in Burkina Faso yesterday and today. We've got already more than 20 people that have been killed, so we don't want this situation to happen in Congo. That's why we are fighting against this. Il se passe des choses dans mon pays et le peuple congolais se prépare à toute éventualité. There are things happening in my country and the Congolese people are getting themselves ready. Le Congolais que nous représentons n'acceptera pas qu'il y ait un forcing, qu'il y ait un coup d'État constitutionnel ou qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir par la force. The Congolese people that we are representing will not allow our constitution to be violated. Nous-mêmes, en tant que leaders sociaux, nous sommes prêts, même au sacrifice suprême. All of us here as a leader of social movement, we are even ready to die for this kind of issue. Nous ne lancerons pas un mot d'ordre pour investir la rue et rester à la maison, mais nous serons nous-mêmes devant pour recevoir, s'il le faut, les premières balles qui seront lancées sur la population. Not only that we will be there trying to tell people to go on the street, but ourselves we are going to be ready and the first one in the rank. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes venus ici en Afrique du Sud, parce que nous considérons que la République sud-africaine est une république sœur qui nous a accompagnés durant tous les processus démocratiques dans notre pays. This is why we came all the way from Congo to here in this country that we consider as our sister country that has been helping. Nous sensibilisons les autorités sud-africaines. We are mobilizing the South African authorities. Nous demandons à toutes ces autorités de soutenir les efforts du peuple congolais. We are requesting all these authorities to support the effort of the Congolese people, visant à renforcer les institutions démocratiques. trying to enforce the revision of the constitution. Nous remercions le président de la République démocratique du Congo pour tous les efforts qu'il a consentis jusque-là. We are grateful to the president of the country for all that he has done up to now. Parce que la République démocratique du Congo a quand même été remise sur les rails. Because somehow the country has come really where it was supposed to be. Notre génération n'avait jamais eu la chance de participer aux élections démocratiques. Our generation never had a chance of going to the poll. Mais par notre président, nous avons eu accès à 2 reprises. But through Joseph Kabila, we were given a chance. Nous voulons qu'il continue sur cette lancée. And we want him to carry on like that. Et qu'il n'écoute pas la voix de ceux qui le poussent au gouffre. And that he must not listen to the people forcing him into him somewhere else. Le président Joseph doit entrer dans le panthéon de l'histoire. The name of Kabila must be written in the book of history of Congo. Et pour ce faire, il doit respecter la Constitution. And for that, he needs to respect. Il doit entendre la voix de cette population très silencieuse. He must listen to the voice of his population very, very Qui quiet, l'observe, who are watching at him, qui le respecte who are respecting him, et qui voudrait encore le respecter davantage. and who would like to respect him even more. C'est donc pour cette raison que nous sollicitons et l'appui des autorités sud-africaines et de la population sud-africaine That's why we need a support from the South African people and also its government. pour que le peuple congolais puisse enfin marcher tête haute comme un peuple digne, un peuple dont les droits sont respectés, un peuple dont la Constitution est chèrement respectée et protégée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. Thank you very much for this occasion. Et messieurs et mesdames, à vos titres et qualités respectifs, Ladies and gentlemen, as you are, et le combat républicain dans lequel nous sommes engagés the Republican struggle in which we are involved nous a obligés aujourd'hui à venir saluer la bravoure des Congolais qui vivent en Afrique du Sud. has obliged us to come and salute the Congolese people that are living here in South Africa. Votre engagement dans la lutte de la pérennisation de la démocratie en République démocratique du Congo est très à considérer. Your involvement for the change of the things that is going in Congo are very highly appreciated. Aujourd'hui, la délégation dans laquelle je fais partie
prouve à suffisance que la question de la Constitution ne divise pas les politiques congolais. Today, the delegation in which I am a member can show you that we are not ready to allow the revision of the Constitution. Et donc, il est aussi possible que vous puissiez vous mettre ensemble pour que nous puissions sauver la République démocratique du Congo. It is also very recommendable that you can join the vote and also bring more change concerning this issue. Pour nous, nous avons toujours considéré que le pouvoir en République démocratique du Congo est confisqué au peuple congolais. Concerning us, we always think that the power has been confiscated or hijacked for the people of Congo. Les élections de 2011 en est une illustration. The election that took place in 2011 is one of the proof. À tous les niveaux, c'était des nominations, c'était la confrérie qui gagnait le terrain. At all levels, it was really not election, but people were nominated. Et comme on ne pouvait pas encore chercher à endeuiller la République démocratique du Congo, And because we did not want to allow the chaos to take place again in Congo, nous avons incliné nos têtes, pas par faiblesse, mais par amour pour notre pays et pour notre peuple. we bowed our head not as a sign of weakness, but for the love and also respect of our people. Voilà pourquoi 2016 s'annonçant, That's why 2016 coming, nous considérons que le respect de la Constitution va permettre à la République démocratique du Congo d'entrer dans les concerts de grandes nations à forte démocratie. we are considering that the respect of our constitution will allow the country of Congo to be also mentioned about the greatest country in the world. Le nouveau sang apporte toujours une nouvelle énergie. The fresh blood always brings fresh energy. Alors c'est pour ça que nous vous demandons aussi d'entrer dans notre logique pour se mettre ensemble de façon à barrer la route à ceux qui veulent continuer à garder le peuple congolais dans la misère la plus noire. That's why we are requesting if you also on your side you can join our teams in order to struggle for a common purpose. Réviser la Constitution ou changer la Constitution, cela ne peut profiter qu'à une bourgeoisie comprador, à un groupe d'individus qui ne voient pas les intérêts des Congolais, mais qui veulent s'assurer de leur survie. The changing of the constitution or refusing to respect it will only benefit to a small minority of the people. Et respecter la Constitution va permettre à ce que la République démocratique du Congo aille de l'avant et va assurer une alternance pour que chacun pose la pierre à l'édifice qui est la République démocratique du Congo. The respect of our constitution will allow all the people of the Congo and its country to go forward and bring more change. Nous devons nous départir de la peur. We need to dissociate ourselves from fear. Nous allons vous inviter à être aux aguets pour adopter le même comportement du peuple burkinabé. We are going to invite you to be ready and also to assume yourself in the same way of the people of Burkina Faso. Je crois que mon message n'était qu'un message de sensibilisation. Nous sommes engagés. Nous vous invitons aussi à être engagés pour notre pays. Et je dis, je vous remercie. Tout ce que nous vous avons dit ici, All that we have told you here, nous l'avons fait sur un document et en anglais et en français. we did it on a document in French and also in English. Alors je vais demander à Timothée, c'est oui, s'il peut distribuer les documents. Ça c'est le 1. Le 2, je ne sais pas si il y a des questions. Firstly, I'm going to ask this document to be distributed, and secondly, I'm going to ask if there's someone with a question, do not hesitate to pose it.
Je suis mademoiselle Bibi Shonsuku, journaliste de la maison GRG Productions. Alors, ma question, je ne serai pas l'orienter par une seule personne, mais comme je voulais poser. Pourquoi avez-vous choisi cette population congolaise de l'Afrique du Sud? Parce que cette communauté est-elle sensible à ce qui se passe au Congo, ou vous voulez vraiment que votre nom soit un nom sans maquillage, sans anguille sur roche? La première question. La deuxième question, je voudrais bien la poser au bâtonnier, s'il vous plaît. Nous savons qu'il est né à Kolwezi. J'espère qu'il y est grandi. Quelle relation il a jusque maintenant dans cette petite ville? Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Thank you so much. Je pense si on s'est dit de venir en Afrique du Sud, I think that if we wanted to come here, c'est puisque nous avons estimé les Sud-Africains sont en train d'investir beaucoup dans notre pays. it is just because we think that South African people are investing a lot in Congo. Et s'il y a des troubles chez nous, If there are troubles, je pense leur investissement va se volatiliser. I think that their investment will collapse in Congo. Vous-même, vous avez suivi ce qui s'est passé hier au Burkina Faso. You saw what happened yesterday in Burkina Faso. Il y a eu même des pillages. They were looting. Alors, quel est notre rôle? On sensibilise au pays et on vient sensibiliser à l'extérieur. What is our role is to mobilize people in the country and also outside of the country. Et quand on le fait ici en Afrique du Sud, c'est pour que l'opinion sud-africaine puisse comprendre qu'est-ce qui se passe au Congo. And when doing it here, it is to allow South African people to understand very well what is taking place in Congo. De deux, Secondly, aussi, on s'est dit, on s'adresse à nos frères congolais qui sont ici. and also we wanted to speak to our brother who live here in Johannesburg, Puisqu'ils disent, ce sont des combattants. because they call themselves the combatant. Mais ils combattent contre qui et pourquoi? Who are they fighting for and for what? Et nous, on est de qui? And who are we helping them? Mais si on regarde bien, nous avons un dénominateur commun. We've got a common denominator, C'est-à-dire, nous voulons qu'il y ait la démocratie chez nous. meaning that we need democracy at our place. Et pour avoir une bonne démocratie chez nous, And to have a sustainable democracy in our country, nous devons avoir des institutions stables. we need to have a sustainable institutions. Et c'est pour cela que nous, on dit non à la révision constitutionnelle. That's why we are saying no to the revision of the constitution. Et la deuxième question, je suis né à Kolwezi. And second question, I was born in Kolwezi. Oui, ma grande famille est toujours à Kolwezi et de temps en temps, je vais aussi à Kolwezi. My family is in Kolwezi, so I go often to Kolwezi. Et comme vous le savez très bien, c'est la ville de Kolwezi qui est le poumon de l'économie en République démocratique du Congo. As you know, that the city of Kolwezi is one of the powerful places where the economy is made. Non pas seulement j'ai des sentiments pour cette ville, Not only that I've got a good feeling for that city, town, mais mon parti est très bien installé dans la ville de Kolwezi. Je vous remercie. and also because my political organization is very well implemented in Kolwezi. Most called the political organization of President Muyambo. Je ne sais pas comment vous pouvez douter de ma sincérité. I don't know how you can doubt about my sincerity. Quand nous avons commencé, When we started, je me rappelle à la radio Okapi, I remember at one channel of radio in Congo, il y a un cadre de mon parti there is a cadre of my political party qui avait intervenu who intervened, et on lui a dit effectivement on le faisait pour avoir une place dans le gouvernement. and he was told that you are doing this so that you can be rewarded in the government, in the regime. Mais pour être clair, To be quite frank, si c'était le cas, if this
could be the case. Dès le premier jour, quand j'avais dit non, From day one, when I say no, je pense que je ne devais plus continuer. I think that could not carry on again. Parce qu'effectivement, j'ai eu des contacts. Because honestly, I had some contact. Mais ce n'est pas ça notre objectif. But this is not our main objective. Notre objectif, je les avais dit, nous devons être du côté du peuple. Our objective is to be alongside the people. Et je l'ai bien dit, lorsque nous avons adhéré à la majorité présidentielle, And I expressed it even very well when we joined the presidential majority. il n'était pas question qu'on puisse changer la constitution. It was out of question for the revision to be changed, the constitution to be changed. C'est comme ça que nous avons dit, niet, nous n'allons pas le faire. That's why we say no, we're not going to allow that. Et je pense, il y a eu une délégation de la majorité présidentielle qui est venue à Lubumbashi. And I think that there is members of presidential majority that came to Lubumbashi. Et la SCODE a été représentée par l'honorable Kouvas. And the SCODE was represented by the deputy honorable Kouvas. Et je pense qu'il a été plus dur que moi. And I think that he was even more harsh than myself. Alors je pense que vous avez compris notre combat. I think that you have understood the role of our struggle. Merci. La première question est de savoir, on a bien entendu, aujourd'hui Jean-Claude Muyambo est en Afrique du Sud pour sensibiliser la population congolaise. Alors, la question est de savoir, si aujourd'hui la population congolaise peut être d'accord à suivre tout ce qu'il est en train de dire, quelle est l'assurance qu'il peut assurer au peuple congolais que si aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils seront en sécurité? C'est ça ma première question. Ma deuxième question est de savoir ce qui l'a poussé vraiment à dire non à la révision constitutionnelle. Merci. Madame, quand on fait la politique, Madam, when doing politics, on a un objectif. you need to have an objective. Notre objectif est de conquérir le pouvoir. Ours is to get power. Et de conquérir le pouvoir d'une manière démocratique. And to conquer the power in a democratical way. C'est pour ça que je vous ai dit en 2006. That's why I said to you that in 2006, au premier tour, j'ai soutenu M. Paipai. In the first term, I gave my way to Mr. Paipai. C'est au second tour, effectivement, que nous avons décidé de soutenir Kabila. It's only at the second term that we decided to support Mr. Kabila. Et quand nous l'avons soutenu, when we supported him, ils nous ont proposé librement si on ne pouvait pas créer une majorité présidentielle. C'était tout d'abord Alliance pour la majorité présidentielle. They suggested us if we could form the majority of presidential or an alliance. Et effectivement, il fallait consolider les pouvoirs, il fallait garder les pouvoirs. And so it was very important for us to keep power. Et c'est comme ça qu'on s'était mis d'accord qu'il fallait encore l'aider en 2011. That's why we thought of helping him again in 2011. Et je pense que notre contrat devait se limiter au mois de décembre 2016. And I think that this must end in 2016. Mais on n'a pas compris. But we did not understand qu'au sein même de la majorité présidentielle, that within this presidential majority, qui est des partis politiques, where you found some political parties, qui envisagent qu'on puisse encore modifier la Constitution. Some of them wanting our Constitution to be revised. C'est comme ça en toute liberté et en toute indépendance. That's why, with my free will and independence, nous, la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, us as Congolese Solidarity for Democracy and Development, nous avons dit non. We said no. Qu'est-ce que je peux vous garantir comme sécurité?
what kind of guarantee or security can I give you? Ce n'est pas à moi de vous garantir la sécurité. I'm not the one guaranteeing about the security. C'est nous tous, nous pouvons garantir notre propre sécurité. All of us can guarantee or ensure our own security. Quand nous sommes capables de dire non aux antivaleurs. When we are able to say no to any wrongdoing. C'est très important. It is very important. Et je pense que c'est ça la garantie, puisqu'à ce moment-là, nous sommes dans un état de droit. This is the only guarantee because at that time we are going to live in a country where our rights are considered and respected. Et c'est lui qui viendra. And the one that will come next. Il faudra effectivement qu'il respecte aussi les droits de l'homme. And him as well gonna have to respect our decisions. C'est pour cela que vous voyez, malgré que je fais la politique, that's why you see, though I'm doing politics, j'aime collaborer avec mes amis des droits de l'homme. I like to work together with my colleague from Human Rights. C'est puisque moi-même j'ai eu à travailler pour les droits de l'homme pendant une dizaine d'années. Because myself, I worked for the human rights for more than 10 years. Je vous remercie. Thank you. Ma première préoccupation est la suivante. Vous avez dit non à la révision de la Constitution, oui. Et si Kabila faisait le contraire, c'est-à-dire s'il s'entêtait à réviser la Constitution, quelles seront vos dispositions pour l'intercaler à ne pas le faire? C'est vraiment important. Quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises pour intercaler M. Kabila à réviser cette Constitution? Et ma deuxième préoccupation, je crois que, à la lumière de ce qui s'est passé, de l'histoire de la politique de chez nous, nous avons vu quand Mobutu était au soir vraiment de son règne, beaucoup de gens de son entourage commençaient à le quitter. Pourquoi? Ils obéissaient à ce que disaient nos grands-parents, Mbisi, Alandaka, Isikamai et Zodjola. Alors pendant tout le temps qu'après M. Kabila, vous l'avez soutenu. Mais maintenant, tout le monde le sait que M. Kabila est partant. C'est à ce moment que vous, de la majorité présidentielle, vous nagez à contre-courant, c'est-à-dire contre votre mouvement, parce que la mouvance soutient leur leader, et leur leader c'est M. Kabila. Et maintenant, quand vous dites non à la révision de la Constitution, c'est-à-dire vous ne voulez plus de Kabila, vous ne voulez plus qu'il puisse briguer le troisième mandat. Alors, si vous défendez très bien ce que vous avez à apprendre à l'école parce que vous êtes juriste de formation, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en 2011? Parce que, selon la Constitution, l'élection devait se faire à deux tours. Mais cela n'était pas fait. On a touché à la Constitution. Pourquoi vous n'avez pas dit non à cela? Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Vous n'avez pas dit non. Et maintenant que Kabila est fini, et vous commencez à tenir des propos contre la logique de la mouvance présidentielle. C'est-à-dire, vous nous rejoignez, nous les combattants. Merci. Faire des commentaires. Not much comment. Monsieur Pascal, je vous remercie pour votre question. Mr. Pascal, thank you for your question. Mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. I've got an idea that we don't understand each other. Nous, on n'a pas un problème particulier avec Kabila. We don't have any particular problem with Kabila. Mais par contre, c'est vous, depuis hier et aujourd'hui, vous me donnez l'impression d'avoir un problème avec lui. But I've got an idea that maybe you may have a problem with him. Nous, pourquoi on dit non à la Constitution? Why are we saying no to the Constitution? Contre la révision constitutionnelle. To the revision of the Constitution. C'est puisque nous avons estimé It is because we think que Kabila ne peut pas changer la Constitution et il ne peut pas briguer à un troisième mandat. Because we found it right that he must not change it and he must not go for the third term. Vous m'aviez demandé pourquoi je ne l'ai pas quitté depuis 2011. You asking me why I didn't leave him in 2011? Mais j'ai fait la politique. I'm a politician. J'ai fait la politique et je dois protéger l'intérêt de mes membres.
I'm a politician. I must take care of my members. Et pourquoi vous dites non, mais vous ne rentrez pas au Congo, vous le dites ici en Afrique du Sud? Why you saying no and you not going back to Congo to do that? Mais vous pensez quand vous le dites ici au Congo, on va vous comprendre, on va vous écouter? You think that if you say the same no here to Congo, are they going to listen to you? Mais voilà, au moins nous on est sur place et nous avons ce courage-là de dire non. You see, we are in the ground and we are courageous to say no in front of him. Mais par contre, je souhaiterais que vous puissiez venir aussi, qu'on puisse le dire ensemble. I would like you to come down also so that we can say together. Mais on ne dit pas que vous ne faites rien. We're not trying to say that you're doing nothing. C'est pour cela que nous sommes venus. That's why we came. Parler avec vous. To talk to you. Pour qu'ensemble, effectivement, que ça puisse devenir un grand nom. So that together we may make it more even hard. Je vous remercie. Le mémorandum, je vois qu'il est adressé à plusieurs autorités sud-africaines, COSATU, ANC. Pardon, je ne me suis pas présentée. Je travaille pour l'Alliance France-Presse, au bureau de Jeanne Delcourt. Quelles sont les raisons que vous avez d'être optimiste sur un possible soutien de l'Afrique du Sud? De ce que nous, on peut observer, l'opinion ici est quand même relativement indifférente à beaucoup de ce qui se passe sur le continent. Vous regarderez aujourd'hui, Burkina Faso, c'est en page intérieure. Hein. Même au Kenya, ils en parlent plus. Et le gouvernement ici, il a l'air très très content de Kabila. Donc on se demande effectivement quelles sont vos marges de manœuvre et où est-ce que vous en êtes éventuellement du bouton de veste avec vos collègues sud-africains. Je vous remercie, madame. Thank you, madame. Nous sommes conscients que le gouvernement sud-africain we are very much aware that the government of South Africa entretient de très bonnes relations avec le gouvernement de Kinshasa. They've got a very good relationship with Congolese government. Mais pourquoi nous leur avons adressé notre mémorandum? But why have we expressed to them this memorandum? C'est comme je l'ai dit. As I said, les Sud-Africains ont beaucoup investi au Congo. South Africans have invested a lot in Congo. Ils ont tout intérêt de savoir ce qui se passe chez nous. They've got ways and means to understand what is taking place in Congo. Ils ont tout intérêt pour que la démocratie s'installe au Congo. They've got lastly, they need la démocratie. Yeah, they need to know about democracy taking place in Congo. Parce que vous savez, comme vous le savez, quand il y a eu des problèmes. Because you must remember when we had problems. Mais le dialogue était où? C'était en Afrique du Sud. The dialogue took place here at Sun City in South Africa. Et ça a été supporté par le gouvernement sud-africain. It was supported by South African government. Oui. Alors, on n'aimerait pas que l'histoire se répète. And we're trying to avoid the history to come again. Et effectivement, on aimerait ceux qui viennent investir chez nous. We would like them to come and carry on investing in Congo. Qui regardent tout d'abord l'intérêt de la population et la stabilité des institutions. They must take the consideration of the people and also the respect of the constitution. On est conscient, il y a X ou Y qui a des relations avec tel ou tel autre au Congo. We know and who is in connection with who in Congo. Mais notre problème, il ne faudrait pas qu'on regarde les individus. But we're not focusing on individuals. Mais qu'on regarde l'intérêt de la population. We're taking into consideration the need of our people. Si nous avons commencé en Afrique du Sud, c'était un choix. If we started here in South Africa, it is a choice that we have made. Mais ce qui est vrai, on ne va pas seulement se limiter en Afrique du Sud. Nous avons tout un programme. Nous allons aller à l'Union africaine, nous allons aller en Afrique de l'Ouest, nous irons à Paris, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis. Et c'est puisqu'effectivement nous avons eu des conseils que ça ne sert absolument pas à sensibiliser seulement dans votre pays, puisqu'on est en train de sensibiliser la population. Mais c'est comme vous l'avez dit, est-ce que la presse internationale ici, ils savent ce qui se passe chez nous? Non. Ça les intéresse? Je ne pense pas. Alors c'est pour cela que nous sommes conscients qu'ils ne sont pas intéressés, mais on vient quand même pour leur dire voilà, même si c'est à l'intérieur, ce n'est pas la première page,
prochainement, ils vont encore se rappeler, dire, au moins, il y avait une délégation de Congolais qui ont dit ça. La question que vous avez posée, il faut dire qu'elle est, très, très intéressante, très importante. Mais j'aimerais vous dire ici que nous sommes dans un plaidoyer et j'estime que les lieux n'est pas très indiqué pour que nous puissions livrer les secrets de tous les contacts que nous avons obtenus. Mais retenez néanmoins que nous avons nous avons été reçus par certaines personnalités, nous avons parlé à plusieurs personnes qui nous ont donné l'impression d'avoir entendu notre message. Donc, notre message, ce n'est pas que nous en voulons à X ou à Y, notre message est tout à fait simple, qu'on soutienne les démarches du peuple congolais. Et ici, le peuple congolais ne demande qu'une seule chose, qui est alternance au pouvoir, qui est respect des engagements, qui est respect de la Constitution. L'honorable Muyambo vous a parlé ici de la primauté du droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel le droit est au-dessus de tout le monde. Les textes, les règles sont préétablies et rien n'est forgé selon X ou selon Y. Donc le message que nous avons lancé en Afrique du Sud est celui-là. Nous sommes venus ici faire un plaidoyer, nous sommes venus discuter avec des gens et nous avons eu l'impression que les gens avec qui nous avons discuté nous ont entendus. Et bon, peut-être il leur appartient de faire ce qu'ils peuvent faire, parce qu'il a dit ici qu'il est vraiment à craindre qu'une autre crise, un autre chaos puisse survenir dans mon pays. Vous savez, madame, que la communauté internationale qui est en train d'aider mon pays, la RDC, à restaurer la paix ou à rétablir la paix et l'intégrité territoriale, cette communauté dépense au moins 1,3 milliard de dollars par an. C'est environ ça les budgets de la MONUSCO. C'est pour ça que l'on dit que la MONUSCO est l'une des missions les plus coûteuses de la planète. Alors que maintenant en Afrique, il y a d'autres besoins. Il y a des pays qui ont besoin aussi de missions comme la MONUSCO. Et nous pensons que la communauté internationale doit aider le Congo, doit aider les Congolais à consolider sa démocratie, à consolider sa paix, à retrouver l'intégrité de son territoire pour qu'on évite justement d'avoir des missions aussi coûteuses que la MONUSCO. Si demain ou après-demain, on peut renvoyer une bonne partie de personnel de la MONUSCO vers d'autres pays qui en ont besoin, nous dirons tant mieux. Parce que nous avons besoin aussi que nous puissions aller de l'avant. Et nous irons de l'avant. Et on a rappelé ici dans les mémos que nous avons fait les grands travaux que l'Afrique du Sud a abattus pour aider le Congo à être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc nous ne pensons pas, excusez-moi les termes, que ce serait pour des intérêts mesquins ou des intérêts égoïstes qu'on sacrifierait tous les efforts qui ont été déployés par le passé. C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne livrerons pas ici les secrets des différents entretiens que nous avons eus avec X ou Y personnalité. La question de M. Pascal. Il a posé la question de savoir pourquoi le président n'avait pas dit non au premier tour, au premier mandat. Moi, je pense que nous avons une constitution qui avait été votée par le peuple congolais, dont M. Pascal. Dans son article 197, qu'est-ce qu'il y a un paragraphe qui dit que le mandat du président de la République peut être renouvelé une fois, n'est-ce pas? L'article 199. Et la durée du mandat est de 5 ans. Le président a souligné en disant qu'un parti politique, et il a raison, est en train de conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. C'est ce qui a été dit. Alors, lorsque il est en train de respecter cette constitution qui dit le mandat du président de la République est renouvelable une fois, pourquoi on n'a pas encore atteint le deuxième mandat? Il peut quitter la majorité ou dire non, monsieur le président, vous ne pouvez plus postuler. Je crois que c'est le moment venu aujourd'hui pour dire que non, respecter cette constitution, cet article qui dit que c'est une fois renouvelable, pas 3 fois. Je crois qu'il a raison et nous tous nous avons raison de dire non à la révision parce que c'est là la fraude, c'est là la tricherie. Donc c'est un élément seulement que je voulais compléter à ce que le président dit.
Merci beaucoup. M. Pascal a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour empêcher à M. Kabila de réviser la Constitution. Je crois qu'il a la réponse. L'article 64 de notre Constitution donne le droit au peuple congolais de résister à l'individu ou groupe d'individus qui tenteraient d'exercer le pouvoir par la force. Réviser aujourd'hui la Constitution, c'est faire un coup d'État et passer à un coup d'État constitutionnel. Et donc, nous allons nous engager et nous allons nous prendre en charge. Voilà pourquoi il est important que vos énergies rentrent chez nous et qu'ensemble qu'on fasse ces combats. Merci. Ma deuxième question est quels sont les avantages des adhérents dans votre parti politique pour un Congolais? L'impact, je pense, c'est à toi de me dire si les messages ont de l'impact. C'est à vous de me dire. Mais je vais vous dire une chose. J'ai eu à parler sur RFI 4 ou 5 jours de ce qui devait se passer au Burkina. Et après, ça a eu de l'impact, tout ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on est en train de faire, on le fait non pas seulement pour mon intérêt, mais c'est pour notre intérêt de tous. Et moi, je souhaiterais franchement, demain, comme je l'ai dit à Pascal, que vous puissiez rentrer chez nous, que vous puissiez aussi travailler, que vous puissiez faire n'importe quoi. Mais vous êtes en train de quitter le pays, les Chinois sont en train de nous envahir avec les Indiens. Finalement, nous allons rester avec eux. Merci. Mon sentiment, c'était un sentiment de joie. Que le peuple combattant sud-africain ont suivi le message du président. J'espère qu'ils vont nous joindre au pays pour qu'on se batte au pays. Réellement, quel courage d'avoir laissé son pays pendant 7 ans pour venir sensibiliser les Sud-Africains. On ne va pas s'arrêter en Afrique du Sud, ça va continuer jusqu'à l'extrême du monde. Là où il y a même un Congolais, il aura ces messages de sensibilisation que nous devons rentrer réellement chez nous pour nous battre, pour qu'on ne puisse même pas bouger, toucher, changer la Constitution. En tant que le secrétaire général du parti, quels sont votre plan d'action selon les plannings après l'Afrique du Sud? Vous comptez aller pour sensibiliser? Partout on va nous recevoir, nous irons, je viens de vous dire par ricochet que nous irons jusqu'au fin fond là où il y a même un Congolais. Après l'Afrique du Sud, nous pourrons entrer aux États-Unis, l'Allemagne, Londres et la liste est longue, vous en saurez bientôt. Merci beaucoup. VoiceOfCongo.net, news on real time.